Il y a une erreur que je vois chez la plupart des coachs en ligne, même des clients qui nous rejoignent et qui vous font perdre des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, c'est à quel moment vous allez recruter un setter. C'est le timing auquel vous allez implémenter quelqu'un qui va être chargé de faire de la prospection dans votre business. Et ça peut soit du coup te faire perdre des milliers d'euros parce que tu vas déléguer trop tôt, soit tu vas réussir à déléguer au bon moment et ça va te faire gagner des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Et c'est exactement ce que ça m'a permis de faire, gagner des dizaines de milliers d'euros supplémentaires parce que je l'ai fait au bon moment. Okay. Aujourd'hui, il faut comprendre que dans un business de coaching en ligne, le plus important, c'est d'avoir du cash, de ramener du cash. C'est ce qui va faire vivre l'entreprise, ce qui va faire résoudre tous les problèmes. Et pour ça, il y a deux choses qui sont importantes pour faire du cash. Un, avoir un maximum d'appels de vente qualifiés au téléphone chaque semaine. Et deux, convertir ces personnes-là au téléphone. Donc, on comprend que c'est les deux choses les plus importantes. Et donc, c'est les choses qu'on doit déléguer le plus tard possible dans le business. Parce que souvent, je vois des personnes bombardées sur la création de contenu, faire leur montage vidéo, et parce qu'ils en ont marre de faire leur setting ou parce que ça ne mène pas les bons résultats, ils veulent déléguer, pensant que quelqu'un va faire meilleur qu'eux. Et peut-être que c'est votre cas, et c'est une grosse erreur. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au timing auquel vous allez déléguer. Parce que, par exemple, le montage vidéo, vous allez déléguer le setting avant le montage vidéo. Alors que le montage vidéo, n'importe qui peut le faire. C'est une tâche qui n'a pas forcément énormément de valeur ajoutée dans votre business. Par contre, le setting, c'est ce qui vous permet d'avoir des appels chaque jour, chaque semaine dans votre business. C'est le plus important. Et c'est pour ça que vous devez le déléguer le plus tard possible. Parce que si aujourd'hui, par exemple, vous faites 2 000, 3 000 euros par mois, que vous n'avez pas des résultats énormes avec votre setting, et que vous recrutez quelqu'un pour que lui, avec son setting, vous amène à 10 000, 20 000 euros par mois. Comment voulez-vous le manager si vous-même, vous n'avez pas eu le résultat? Parce que je vous prends l'exemple, j'ai un client il y a 2 semaines qui se lance et qui me dit direct, je veux un setter. Je lui ai dit non, on ne va pas implémenter de setter, tu fais 2 000 euros par mois. Qu'est-ce que tu veux faire avec un setter tout de suite maintenant? Il m'a dit, mais ça me prend trop de temps, ça me prend trop d'énergie, etc., etc. Oui, sauf que c'est ce qui te ramène du cash. Et tu vas déléguer rapidement, mais une fois que tu es extrêmement bon. Ok? Parce qu'on ne délègue pas une tâche dans laquelle on n'est pas extrêmement bon. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir manager la personne qu'on a en face de nous. Donc, je lui ai dit, OK, tu vas prendre 2 semaines, 3 semaines afin de devenir excellent, afin de ramener un maximum d'appels de vente, afin de faire un maximum de ventes. Et là, tu pourras déléguer. Pourquoi? Parce que moi, il y a 1 an, j'ai délégué dans mon business. Ok? J'ai délégué à un setter. Mais j'ai délégué pourquoi? Parce que je faisais déjà 25 000 euros par mois tout seul avec mon setting. Et du coup, mon setter, il se rend compte première semaine, deuxième semaine, troisième semaine que c'est compliqué quand même. Il a rapporté que 2 000 euros à l'entreprise. Il se dit, mais putain, c'est ultra complexe. Et s'il n'était pas au courant que le mois dernier, moi, j'avais fait 25 000 euros par mois, il se serait dit, c'est trop complexe, j'arrête. Et c'est le schéma qui se reproduit dans la plupart des cas quand on recrute un setter. Alors qu'il savait que moi, j'avais fait 25 000 euros le mois dernier. Donc en fait, il savait que s'il n'avait pas les résultats nécessaires, c'est parce qu'il n'était pas assez bon. Il était conscient parce que moi-même, j'avais fait ce genre de chiffres. OK? Et du coup, il était conscient qu'il devait m'écouter pour faire ce genre de chiffres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce même setter que j'ai recruté il y a 1 an, il est toujours setter pour moi 1 an plus tard. Parce qu'il a eu cette conviction. Il y a très peu de gens sur le marché qui ont des setters depuis… Il y a très peu de gens sur le marché qui ont des setters depuis plus d'1 an. Parce que ça part au bout de 2 semaines, 3 semaines, parce qu'ils ne sont pas assez satisfaits, etc. C'est juste qu'ils ne sont pas assez bien formés. Okay? Donc, il faut comprendre que si tu recrutes alors que tu n'as même pas encore prouvé sur le marché, la personne va voir que ça ne fonctionne pas très bien, elle va voir que c'est difficile, en plus elle est payée qu'à la commission, donc elle va arrêter très vite. Alors que si elle sait que le mois dernier, toi, tu as fait 15 000 euros avec ça, et qu'elle ne les fait pas, elle sait exactement que c'est de sa faute. Elle sait qu'elle doit t'écouter. Et là, c'est une énergie totalement différente. Et tu ne vas pas pouvoir manager une personne si toi-même, tu n'as pas atteint le résultat. Okay? Donc oui, c'est chiant, mais par contre, il faut le faire. Il faut que tu deviennes extrêmement bon. Fais n'importe quoi, prends des formations, forme-toi tout seul, casse-toi la gueule sur le marché, mais fais en sorte d'être excellent sur le setting, de faire 10 000 euros tout seul, et après, tu vas déléguer. Quand tu auras ramené des appels de manière prévisible. Quand tu comprendras exactement comment ça marche.
Et maintenant, il y a des personnes aussi qui nous rejoignent chez MentorPass qui font déjà 20 000 euros par mois, déjà 30 000 euros par mois. Là, oui, je comprends que ce soit compliqué de revenir dans l'opérationnel et de faire du setting. Et la solution, c'est quoi? C'est de se faire former par les meilleurs. Donc, c'est que si aujourd'hui vous voyez cette vidéo, que vous faites 20 000, 30 000 euros par mois et que vous ne voulez pas revenir dans l'opérationnel, déjà, il faut comprendre que si vous voulez recruter un setter, la plupart sur le marché, ils sont extrêmement mauvais. Parce que la plupart, ils sont ultra robotiques, ils ne sont pas humains et c'est pour ça qu'ils laissent des milliers d'euros sur la table. Nous, je prends l'exemple, on fait 25 000 euros par mois avec juste de l'outbound parce qu'on est extrêmement bon dans ce domaine-là. Et du coup, sans compter ce qu'on va faire avec des ads, avec le reste, etc. etc. Et du coup, si tu as 20 000, 30 000 euros par mois, ne recrute pas n'importe qui sur le marché parce que la plupart sont mauvais. Recrute quelqu'un et fais-le former par quelqu'un qui est excellent. Peu importe, que ce soit MentorPass ou d'autres industries, il y a d'autres formateurs qui sont excellents dans la partie setting, mais fais en sorte qu'il soit formé par quelqu'un qui ait déjà fait des gros chiffres avec du setting. Et là, tu vas voir que c'est totalement différent. C'est-à-dire que ton setter, il va arriver directement sur le marché, il saura exactement comment faire pour aller chercher 20-30 000 euros. Il saura que c'est possible. Et aussi, il sera formé par quelqu'un qui l'aura déjà fait. Donc, tout ça pour vous dire que oui, c'est une tâche qui est chiante. Mais si vous la déléguez parce que vous ne savez pas faire, ce n'est pas la bonne solution et vous allez perdre plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont faire 7 heures chez vous, qui vont arrêter très vite, etc. etc. Donc faites en sorte d'être excellent. C'est une compétence qui vous permettra de faire de l'argent tout au long de votre vie. Et vous pouvez l'acquérir très rapidement si vous ayez un focus là-dessus pendant 2-3 semaines, vous pouvez l'acquérir. Et à partir de quel moment vous vous dites « je peux recruter », c'est quand vous savez que vous êtes capable de ramener 5-6 calls qualifiés par semaine. Et que d'ailleurs, vous vendez à ces personnes-là. Et là, vous recrutez parce que vous avez de l'énergie à mettre autre part, que ce soit de la création de contenu, sur de la vente, sur du recrutement, etc. etc. Mais recrutez pas parce que vous n'aimez pas faire la tâche. Recrutez quand vous n'avez plus le temps et parce que vous êtes extrêmement bon. Et aussi, recrutez quand vous êtes en capacité de manager la personne. Parce que dans chaque équipe, il faut quelqu'un qui manage. Vous ne pouvez pas laisser un setter dans la rue comme ça. Et je vous l'assure, et je peux vous donner 10 000 euros si vous arrivez à me trouver un setter, que vous êtes nul à chier, que lui, il a fait un petit peu de setting à droite à gauche, et s'il reste 1 an chez vous, et s'il vous ramène énormément de cash tous les mois. Ça n'existe pas sur le marché, je n'ai pas forcément d'exemple. Et j'ai eu des dizaines et des dizaines de clients qui ont voulu faire cette erreur, qui m'ont écouté, avec qui on a bien travaillé le fait qu'ils soient bons en setting, et aujourd'hui, oui, ils ont délégué. Même nous, à l'intérieur de MentorPass, on forme aussi leurs setters, et du coup, ça va beaucoup plus vite, ils vont chercher beaucoup plus de croissance. Donc, pour finir là-dessus, recrutez au bon moment, soyez excellent avant de recruter. Et si vous êtes déjà à des paliers de 20 000, 30 000 euros par mois, faites en sorte que votre setter soit formé par quelqu'un qui ait fait énormément de chiffres avec le setting. Okay. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.